Bonjour les cancers, alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du mois de juin pour votre signe, donc que vous soyez natif du cancer, ascendant cancer ou lune en cancer. Pour ce mois-ci, donc j'ai décidé d'utiliser comme le mois dernier un tarot pour nous donner l'énergie du mois de juin. Et puis pour ce mois-ci, j'ai décidé de le tirer du Everyday Tarot. Ensuite, je vous avais dit que je comptais faire un petit focus sur Aliasqué et les jeux que je possède d'Aliasqué. Donc j'ai décidé d'utiliser le portail des 12 pour déjà illustrer et puis pour tirer 3 maisons qui vont impacter particulièrement le signe du cancer pour ce mois de juin et que je viendrai compléter avec le 77. Donc je mettrai 7 cartes par maison pour essayer d'apporter des précisions par rapport à ces maisons. Et puis j'ai oublié de vous dire, je prends mon envol de Sylvie Petitpas. Il n'était pas prévu au programme, alors souvent dans les vidéos, le début est un petit peu chaotique parce que je l'oublie en fait. Alors, on va commencer par la carte de tarot. Et puis, tout le monde a eu, donc n'hésitez pas à passer cette étape, si vous avez déjà regardé les autres vidéos. Donc nous avons eu le 7 de denier, c'est l'énergie du mois. Le 7 de denier, il nous parle du premier bilan, en fait. Il nous parle du premier bilan, c'est vérifier l'avancée que prennent les choses. La question à vous poser pour ce mois de juin, ça va être, qu'avez-vous fait jusqu'ici, en fait? Puisqu'au mois de mai, on a eu la carte de la mort, qui nous parlait de transformation. Qu'avez-vous fait? Qu'en avez-vous fait de cette transformation? Voilà. Comment avez-vous planté les graines qui vous donneront les fruits plus tard de votre travail? Comme la jardinière, elle est en train d'observer sa plante, d'observer son buisson pour voir comment il peut être plus fructueux, plus fleuri, plus abondant en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de bilan. Il s'agit ici de réfléchir. Peut-être avez-vous fait beaucoup d'efforts pour au final peu de résultats. Si c'est le cas, réfléchissez aux actions à mettre en place pour essayer de changer la donne. Et puis une fois que vous aurez trouvé les actions à mettre en place pour l'atteinte de vos objectifs, eh bien ma foi, persévérez pour atteindre ces objectifs. Voilà, c'est un bilan. Voilà. Alors, je prends le portail des 12 et ensuite je viendrai tout de suite derrière mettre le 77. Alors, on va commencer par les maisons. Vous avez eu en première maison la maison 7 qui vous parle du contrat, du conjoint, de l'entourage. C'est la carte des engagements qui est beaucoup ressortie pour beaucoup de signes. Ensuite, vous avez eu la carte numéro 4 qui vous parle du foyer, des racines, de l'hérédité, d'où vous venez, en fait. D'où vous venez, tout simplement. Et puis, vous avez le moi, la carte de l'ego, la carte de vous, en fait, de votre personnalité, ce qui détermine votre personnalité, le moi. Voilà, tout simplement. Quand on regarde un petit peu ces 3 cartes, on a quand même l'impression d'un engagement peut-être dans vos valeurs. Voilà, vous allez peut-être vous recentrer autour de vos valeurs, mais peut-être aussi vous en départir, puisqu'il y a l'engagement, il y a le foyer, mais on verra avec plus de précision. En tout cas, ce qui va marquer votre mois de juin, ça va être vos valeurs, peut-être votre carcan, peut-être peut-être que vous allez vous arc-bouter sur vos valeurs et sur vos principes. En tout cas, ça va vraiment marquer parce que vous êtes très engagé là-dedans. On va regarder un petit peu avec le 77. Donc, dans la maison numéro 7 qui parle de contrat du conjoint, de l'entourage, c'est des vôtres, de vos très proches. Ça peut concerner vos enfants, votre mari, vos parents. C'est vraiment les gens que vous considérez comme les vôtres, en fait. Vous avez eu la carte numéro 3 qui vous parle de discussion. Vous avez eu la carte numéro 40 qui vous parle d'un cadeau. Vous avez eu la carte numéro 69 qui vous parle des acquisitions, des biens, du matériel. Ensuite, vous avez eu la carte numéro 38 qui vous parle de votre santé, de vos... C'est la carte qui vous parle des addictions, mais je vais mettre un bémol parce que je ne suis pas en train de vous parler de drogue, d'alcool ou je sais pas quoi, mais parfois de schémas, d'adrénaline, peut-être qui peut être une addiction, de choses comme ça. Ensuite, donc, vous avez la carte numéro 61 qui vous parle de patience. Nous avons la carte 11 qui vous parle d'un combat, de dualité, de conflit, de peut-être dispute. Et puis la carte numéro 7 qui vous parle d'élévation et de réussite. Alors,
Dans la maison numéro 7, donc avec les contrats, le conjoint, l'entourage, on voit bien qu'il y a peut-être des discussions à avoir avec l'autre au sujet d'une situation qui se résoudra d'une manière positive, hein, qui se résoudra d'une manière positive, mais qui vous aura quand même donné pas mal de soucis et qui, à mon sens, n'a pas fini de vous donner du souci. Peut-être que vous allez avoir besoin de calme, de médecine alternative, de médecine tout court, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il y a une forme de somatisation, parce que les choses prendront du temps et les choses ne se feront pas facilement. J'ai pas l'impression que ça parle pour les cancers, mais peut-être pour l'entourage des cancers. Et moi, ça me parle de somatisation pour l'autre. En fait, ça me parle de somatisation pour l'autre. Et on est sur de la réussite hein, par rapport à l'autre. Il va atteindre son objectif, mais à nous, ça nous aura causé du souci et le temps nous aura paru assez long. Et il y aura peut-être fallu déployer tous les trésors d'ingéniosité et de persuasion que l'on a pour essayer de faire entendre raison à l'autre, peut-être. Hein. Il y a un peu de cet ordre-là. Et finalement, les discussions finiront par aller dans votre sens, mais je pense que ça aura été difficile pour les cancers. Ensuite, surtout qu'à côté, on a quand même le foyer, la racine, l'hérédité, qui peut encore une fois nous parler d'enfants. Hein. Nous avons la carte numéro 4 qui nous parle d'un accord. Nous avons la carte numéro 20 qui nous parle de quelque chose qui reviendrait du passé. Nous avons la carte numéro 21 qui est le triomphe. Nous avons la carte numéro 14 qui est celle des nouvelles officielles. Nous avons la carte numéro 58, donc la nouvelle sera plutôt très bonne puisque c'est la carte de l'abondance. Nous avons la carte numéro 35 qui est celle des bons conseils que l'on pourra vous donner. Et nous avons la carte numéro 75 qui est celle de l'automne. Et donc peut-être de la rentrée, je ne sais pas. En tout cas, c'est la carte de l'automne et donc ça me fait penser aussi à la récolte. Quand on met en rapport les cartes avec la maison numéro 4, qui est celle du foyer, des vôtres, hein, de votre intimité, nous avons peut-être un accord qui sera trouvé, une solution qui sera avancée, on va dire, et quelqu'un ou quelque chose qui reviendrait, en fait. Hein, une situation ou quelqu'un qui reviendrait pour le meilleur, voilà, pour le positif, parce qu'on a le triomphe. C'est quelque chose, une fois que ça sera passé, il y a peut-être aussi pour le foyer, pour la maison, pour les gens avec qui l'on vit, il y a peut-être des nouvelles officielles qui seraient positives et restez à l'écoute en fait parce que pour moi c'est pas la fin. Il y a comme ça successivement pour le foyer, pour la famille jusqu'à l'automne, quelque chose de positif qui vient, quelque chose de positif qui avance, qui peut se présenter difficilement, mais qui au final sera quand même assez positif et qui au final sera abondant et une réussite et donc il n'y a pas forcément de soucis. Ensuite donc dans la carte du moi, de l'ego, de la personnalité, pour vous les cancers, eh bien écoutez on a la carte du consultant. Pour la carte numéro 1 qui représente le moi, c'est quand même logique. Hein. Vous avez eu la carte numéro 2 qui est celle de la gestation, celle de la naissance. Là, avec le consultant et derrière la signature, pour moi, c'est la naissance de quelque chose qui était en gestation. L'accord sur quelque chose qui était en gestation. Et du coup, là, ça naît. C'est l'accouchement, en fait, hein, du truc. Ça sera pas forcément joie et bonheur. Hein. Enfin, l'accouchement sera en douleur. Parce que bah, c'est la carte numéro 16. Hein, donc, il n'y a rien forcément à attendre de bon tout de suite de ça. D'accord, même si ça peut procurer beaucoup de joie en amont et que ça peut procurer beaucoup de joie par la suite, mais en vous, il y a un engagement par rapport justement à ce nouveau projet. Il n'y a rien à attendre de magique et de facile. Ça veut pas dire que ça va pas se réaliser, ça veut pas dire que, si, ça c'est bon, mais ça veut dire que vous allez super mal le vivre et que quand je vous dis que ça va être difficile, ça va être vécu vraiment très difficilement, très lourdement. Vous aurez besoin de lâcher prise et de repos. Avec la carte H numéro 26 et la carte numéro 28 du lit, clairement vous allez avoir besoin peut-être même d'aide au niveau psychologique ou au niveau de la santé pour vous calmer. Parce que clairement ça va être très compliqué et vous aurez l'impression avec la carte numéro 18, c'est la carte de l'originalité mais aussi la carte de la marginalité. Vous aurez l'impression de devoir faire des choses qui ne sont pas dans peut-être votre logique.
Voilà, dans votre logique. Parce qu'on a vu qu'ici, il y avait quand même l'idée de valeur. Et ici, moi, ce que ça me fait penser, c'est vous engager dans quelque chose dont vous dites, vous diriez en temps normal que non mais là ça fait beaucoup quoi en fait. Là c'est un peu voilà. Et c'est un peu une sortie de zone et une sortie de zone que vous aurez l'impression de vivre d'une manière incontrôlée parce que peut-être que c'est... Moi ce que je ressens pour les cancers c'est beaucoup d'inquiétude pour autrui. Ce mois-ci, beaucoup d'inquiétudes pour autrui, pour l'enfant, pour le parent, pour le conjoint, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements et du coup beaucoup de somatisation et ça ressort là en fait, hein. Ça ressort là. Voilà, on va prendre, je prends mon envol. Vous avez eu 2 cartes. Elles vous disent... Utilisez votre pouvoir de transformation. Utilisez votre pouvoir de transformation et vous inscrirez un nouveau tracé sur la carte de votre évolution. Faites le choix de transformer le négatif en positif et votre vie changera pour le mieux. Et vous avez eu apprivoiser vos peurs. En cessant de craindre vos peurs, vous pourrez les voir comme des alliés. Faites le choix d'embrasser vos peurs au lieu de les combattre. Aimez-les suffisamment pour les faire fondre au soleil de votre amour. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est beaucoup de peur pour autrui, beaucoup de frustration de pas pouvoir, ouais, de pas pouvoir peut-être contrôler les choses, peut-être, et puis ouais, beaucoup d'appréhension par rapport à une personne qui vous tient à cœur, voilà. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire et pour avoir plus de compléments ou si cela ne vous parle pas, peut-être que c'est votre ascendant ou votre lune qui vous parlera pour ce mois-ci. Du coup, nous, on se retrouve dans un mois pour le même type de tirage ou demain matin pour un tirage plus ordinaire. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Je vous embrasse très fort. Salut!